Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo pronostic. Le retour entre City et le Real Madrid, un match aller très très chaud en intensité, en tactique de jeu. Voilà, il s'était quasiment parfait. Un très gros match en perspective une nouvelle fois. Mais avant toute chose, voilà, sur la dernière vidéo qui a extrêmement bien, enfin sur l'allée en tout cas de cette vidéo, 96% des personnes, qui regardaient la vidéo n'étaient pas abonnées. Donc franchement les gars, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Il reste plus qu'une vingtaine d'abonnés avant les 250. Donc voilà, ça me ferait super plaisir encore une fois et c'est gratuit, ça vous coûte rien. Voilà, maintenant on va revenir, sur le match. Donc il se joue, ce mercredi 17 mai à 21 h et comme je l'ai dit, juste avant, un match où il reste encore tout à faire, tout simplement parce que, bah, le match aller s'est clôturé sur un 1-1 au Santiago Bernabéu, pardon. Vinicius, à la 36e minute de jeu, je crois, marque une très belle frappe, à l'entrée de rectangle qui surprend complètement Ederson et puis en deuxième mi-temps, c'est monsieur Kevin De Bruyne qui vient égaliser sur une très belle frappe également, un peu en coup de pied, mais extérieur, qui trompe complètement Courtois. Voilà, un match, très intéressant au niveau tactique, mais le seul but de City aurait dû être annulé. Maintenant, voilà, ouais, vous voyez bien que la balle est sortie ici sur, le ballon de Bernardo Silva. Voilà, d'ailleurs Ancelotti était très agacé parce que, bah, normalement c'est un contrôle du VAR et le but devrait être annulé, mais là on ne sait pas pourquoi, mais le VAR n'est pas intervenu. Enfin soit, au niveau des voilà, des statistiques, le score est logique, hein. Un match nul était logique pour ces deux équipes. Voilà, un match franchement, bah, au moment où City, attaquait et dominait le jeu, c'est le Real qui a su inscrire un but et au moment en deuxième mi-temps où le Real avait pris l'ascendant au niveau possession et cetera et bah, c'est City qui a marqué. Voilà, un match vraiment où les 2 équipes se sont neutralisées à des moments et voilà, c'est une équipe à un moment donné qui a pris le dessus, mais l'autre a su, gérer cette pression pour venir marquer un but. Là, vous voyez au niveau des stats, 13 tirs 10 à 10, 4 cadrés à 6. Voilà, franchement, un très beau match et j'espère que le match qui nous réserve, le Real et le City, mercredi sera tout aussi beau. Voilà. Maintenant, on va d'abord parler de City comme c'est eux qui reçoivent le match à l'Etihad. Et on va parler surtout de leur dernier match face à Everton. Le match qui leur a permis, bah, une nouvelle fois, prendre de l'avance sur Arsenal, tout simplement parce qu'Arsenal a perdu contre Brighton 0-3. Mais non, on dit coup de City, voilà, doublé de Gundogan et un but de Erling Haaland qui a marqué son 36e but en championnat. Voilà, au niveau des stats, c'est pas le plus grand City. Maintenant, la possession était quand même largement en faveur des Citizens et les occasions, même si Everton a eu ses occasions, voilà, c'est quand même City qui est ressorti vainqueur de ce match et voilà, ça les met super bien au niveau de la course au titre, tout simplement parce que s'ils gagnent leur prochain match, ils sont champions. Donc voilà, on en a autant cru que cette allée de Arsenal, mais City était toujours là en sous-marin et là maintenant ils ont su, bah, revenir à la surface et venir, bah, arracher le titre aux Gunners et voilà, bah, encore une fois une très bonne saison de la part de Citizen et elle pourrait encore plus se confirmer cette belle saison s'il y a un passage en finale de Ligue des Champions face au Real de Madrid. Parce qu'en plus, au niveau de la Champions League, cette saison, bah, ils sont très bons, 3 nuls et 2 victoires sur les 5 derniers matchs. En plus, ben, à chaque fois, très bonne nouvelle pour eux, chaque fois qu'ils sont à domicile, c'est des grosses victoires. Après, comme on l'a vu, à l'extérieur, c'est 2-3 fois 1-1, donc on sait bien que du côté de City, c'est un peu plus compliqué, mais là, maintenant, c'est à domicile et on va voir s'ils vont faire encore une fois la différence à domicile face au Real de Madrid. En plus, au niveau des absents, bah, il y a pas grand-chose, sauf Gundogan, à cause d'accumulation de cartons jaunes. Ça, c'est quand même une grosse perte parce que Gundogan, c'était un des hommes en forme, du côté de City. Il a 4 buts en 3-4 matchs en Première Ligue. Donc franchement, là, il était dedans. Mais malheureusement, ils vont devoir faire sans. Maintenant, je pense pas que ça va changer énormément, la compo va rester la même, il y aura juste un petit changement au milieu de terrain. Donc au niveau de la compo, je suis parti sur, le 3-2-4-1 de Pep classique, Ederson dans les buts, la défense à 3, Akanji, Diaz, Ake, le milieu à 4 en boîte, Stones, Rodri, De Bruyne et là j'ai mis du coup Bernardo Silva
Au niveau des ailiers, du coup, j'ai mis Foden, ça peut être Mahrez et Grealish, ça va pas beaucoup bouger et Haaland en 9, voilà. Voilà, compo, tout de même, très, très belle malgré, l'absence de Gundogan. Maintenant, on va voir si Haaland va faire peut-être un meilleur match, parce que voilà, bon, à l'aller, Rudiger a su très bien, gérer, le Norvégien. Voilà, maintenant on va voir ça pour, le match de mercredi. On va partir maintenant du côté du Real de Madrid. Le Real, tout comme, City, a su gagner son match, face à Retafe, but de Marco Asensio à la 70e minute de jeu. Voilà, encore une fois, un match dominé par le Real, assez facilement, mais bon, voilà, c'est quand même face au 18e du championnat, donc voilà, c'est pas non plus la plus grosse victoire de leur saison, mais ça les met en confiance pour aborder ce match face à City. Malheureusement, petite mauvaise nouvelle, mais bon, ça, on le sentait venir, le Barça qui a gagné son match, ils ont gagné contre qui encore? Je sais plus contre qui. Oui, contre l'Espagnol, Barcelone, pardon, dans le derby. Voilà, victoire 0-4 des Barcelonais. Et donc maintenant, ils sont officiellement champions d'Espagne. Voilà, bravo à eux. Mais donc, le Real, d'ailleurs, qui a quand même fait une bonne opération parce que Atlético a perdu face au Celta. Et, non, face à Elche, pardon. Et du coup, le Real est repassé à la deuxième place. Voilà, c'est toujours mieux que d'être troisième, même si deuxième ou troisième, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Et donc pour revenir, pour faire la comparaison avec City, le Real, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, cette saison en Champions League, ils ont quand même su assurer, victoire 2-5 à l'extérieur face à Liverpool, victoire 0-2 à Chelsea. Voilà, franchement, c'est pas non plus, l'exercice qu'ils aiment le moins, même si, voilà, on sait bien que les remontadas souvent, c'est à la maison. Là, ils feront peut-être une remontada à l'Etihad, donc voilà. Maintenant, au niveau de la compo, Militao revient dans l'équipe, parce qu'il était suspendu au match aller. Donc à mon avis, j'ai entendu dire que Ancelotti voulait aligner les 3 pour museler encore plus Haaland. Donc moi, je suis parti sur Carvajal à droite, Rudiger et Militao, en centrale, Alaba en défenseur gauche. Oui, en plus Camavinga, il a été touché, ce week-end, même s'il devrait normalement être là. Moi, je pense pas qu'il va risquer de le mettre titulaire. Puis le milieu, Modric, Kroos, Valverde, peut-être qu'il y aura peut-être Tchouaméni, voilà, ça va dépendre. Et puis l'attaque Rodrigo, Benzema, Vinicius, où je pense pas qu'il y aura de changement tellement ils sont en forme et ils sont forts. Vinicius l'a d'ailleurs très bien montré au match aller. Au niveau des cotes, City qui est nettement favori pour la qualification, Manchester City qui est à 1,60, le nul à 80 et le Real Madrid à 5,25. Voilà, évidemment, je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'en plus de cela, très souvent dans les paris sportifs, on perd. Donc ne misez pas de trop grosses sommes et soyez raisonnable. Maintenant, au niveau de mon pronostic, je vois un match nul par le temps réglementaire, donc j'ai mis 1-1. Comme le match aller, en fait, je vois bien le même scénario que dans ce match, un match vraiment au niveau tactique, macro-tactique, etc. Vraiment super intéressant pour ceux qui aiment bien vraiment l'analyse, etc. Et donc voilà, j'ai mis 1-1. Maintenant, si je devais faire un pronostic sur plus les prolongations et les pénaltys, pour moi, si ça va au penalty, ce sera le Real qui va gagner. Si ça va aux prolongations, je vois peut-être plus City, parce que je pense qu'ils ont quand même plus une meilleure profondeur de banc, etc. Des gens plus frais. Mais si ça va au penalty, ce sera le Real, à mon avis. Donc voilà, maintenant pour le temps réglementaire, j'ai mis 1-1, but de Bernardo Silva parce qu'il fait quand même des bons matchs et je le vois bien en prenant le rôle de Gundogan, comme Gundogan a quand même pas mal marqué, venir s'infiltrer à chaque fois dans les rentrées en retraite, ça faire de belles frappes. Bernardo Silva, il sait le faire et en plus, balle au pied, il est exceptionnel. Et du côté du Real, j'ai mis Rodrigo parce que dans les gros matchs, ce Rodrigo-là est super fort. D'ailleurs, à l'aller, c'est lui qui a émis les 2 goals qui avaient permis au Real d'aller arracher cette prolongation en toute fin de match. Donc voilà, je mets Rodrigo et Bernardo Silva buteur. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo qui, j'espère d'ailleurs, fera un très beau match. J'espère vraiment voir un match exceptionnel parce que c'est la meilleure demi-finale. On verra bien qui sera en finale à partir de mercredi. On aura la finale de la Ligue des Champions. C'est quand même assez fou. On arrive bientôt à la fin de la saison. Et donc voilà, fin de vidéo. J'espère que vous l'aurez tous apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker
et à vous abonner. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Plus qu'une vingtaine d'abonnés avant les 250, donc franchement, ça me ferait super plaisir et je vous dis à très bientôt pour une vidéo spéciale Première Ligue. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les gars.